Cette vidéo s'adresse à tous les bien-pensants, ceux qui s'accommodent de croire au Père Noël du GCO anti-bouchon, ceux qui préfèrent ne pas savoir, ceux qui préfèrent regarder de haut les opposants à ce projet en ricanant. C'est tellement plus simple. Nous sommes le 14 septembre 2018 et depuis une semaine, le préfet Jean-Luc Marx outrepasse ses droits en faisant gazer nos élus et en précipitant l'arrachage des arbres, alors même que 7 avis défavorables au GCO, dont 2 enquêtes publiques, nécessiteraient au moins d'attendre que les recours suspensifs soient jugés. Prenez une carte qui va un peu plus loin que l'Alsace et observez le tracé actuel nord-sud qu'empruntent les camions aujourd'hui. Ils passent par l'Allemagne avec une taxe très chère pour les poids lourds les plus polluants. Ils pourraient passer par la France, en l'occurrence par l'Alsace, mais aujourd'hui 2 maillons sont manquants. La forêt du Winwald en Allemagne, qui se bat pour empêcher la construction du premier maillon, le contournement de Strasbourg qui est engorgé aux heures de pointe. Si jamais le GCO se fait, c'est un des 2 maillons qui va sauter. Qui peut croire alors que la forêt du Winwald pourra résister longtemps? Personne. L'axe alsacien sera alors le plus direct, qui plus est avec un péage diablement moins cher pour les poids lourds les plus polluants. Bien sûr, Strasbourg en fera les frais à cause des vents dominants ouest, mais également toute l'Alsace. La déferlante des poids lourds, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Autre point, les autorités locales se gargarisent d'un magnifique futur boulevard urbain, dont on ne sait d'ailleurs pas comment il sera financé. Le boulevard urbain, grosso modo, ça consiste à transformer une autoroute 3 voies avec des milliers de véhicules en un boulevard avec au mieux 2 voies et quasiment ces mêmes milliers de véhicules. Alors qu'aux heures de pointe, tout le monde veut se rendre ou quitter Strasbourg, comment peut-on prétendre fluidifier la circulation avec une telle organisation des flux? On nous prend vraiment pour des cons. Il faut se souvenir de 4 faits. Le rapport indépendant TTK de 2003 qui proposait des alternatives a délibérément été enterré par les autorités locales. Il indiquait clairement le GCO est la pire des solutions. En 2006, la DUP explicite textuellement que le désengorgement de l'A35 n'est ni l'enjeu ni l'objectif du GCO. En 2010, le rapporteur public mandaté par l'État donne un avis défavorable au projet. Le Conseil d'État, briefé par les autorités locales, ne suit pas les recommandations du rapporteur, ce qui est rarissime. En 2018, 2 enquêtes publiques donnent un avis négatif au projet et ce sont au total 7 avis défavorables qui sont prononcés en quelques semaines. Maintenant, vous êtes libre de continuer de penser ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Messieurs Hermann et Heimburger ne travaillent pas pour le bien des automobilistes alsaciens. Messieurs Hermann et Heimburger travaillent pour Vinci et pour des intérêts privés, certains disent même pour leurs intérêts personnels, mais sûrement pas pour vous. Vous êtes libre de laisser faire ou de vous bouger les fesses avant qu'on ne vous les enfile.